Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors, entre deux clientes, il est 16 h, je crois. J'ai décidé de refaire ce petit tag parce que j'avais un tag que j'ai posté hier. Je pense que beaucoup ont dû avoir le temps de le voir, mais ce tag a été effacé. Je pense que c'est de ma faute. Je pense. C'est pas grave, hein, c'est pas la première fois que ça arrive, donc j'ai décidé de le refaire. Mais pour pas que ça fasse doublon, j'ai changé de jeu. Et évidemment, pour les personnes qui l'ont déjà vu, même les réponses vont un peu différer, parce que moi je prends pas les choses par cœur comme ça, et puis je répète pas au mot près, parce que ça c'est le truc qui va m'agacer sinon. Et puis alors le tag, c'est Aurélia Kay qui l'a inventé, qui l'a créé. J'aime beaucoup. Elle a une très très belle façon de faire les tags aussi, Aurélia. Et voilà, j'adore. Hein. Donc ça s'appelle Interview des 22 arcades majeures. Donc c'est basé sur le tarot, hein, comme le dit le titre. Et puis alors moi j'ai changé de jeu du coup. J'ai pris celui-ci. C'est rigolo parce que quand j'ai décidé de changer de jeu, parce que je voulais pas que ça fasse répétition, doublon, c'est agaçant, je me suis dit, ah ouais, j'ai celui, ah il est trop beau, ah ouais, j'ai celui, ah ouais, il est trop beau, ah celui-là, faut que je le revoie, il est trop beau. C'est perturbant même, hein, je dirais. Voilà, donc je vais vous faire ça avec un bon petit café puisque c'est ma pause. Et on va y aller bien tranquillement. Donc les interviews des 22 cartes majeures, vous avez une question par arcane. Voilà, alors la première c'est le fou. Le fou nous dit, faut-il suivre les méthodes traditionnelles ou chacun peut-il interpréter les cartes librement, même sans connaissance profonde? Eh ben, sans connaissance profonde, si tu as un tarot contemporain, moi je dis ouais, faut être un petit peu dans la logique. Tu prends un rider, d'accord, tu peux faire des tirages avec les illustrations, mais on n'est pas dans les petits détails, voilà, on n'est pas dans des choses plus fines, voilà. Après, on dit sans connaissance profonde, ça veut dire qu'il y a quand même une base, ça veut dire qu'il y a quand même une petite connaissance, n'est-ce pas le fou? Tu pars pas tout seul sans quelque chose en main quand même. Si tu pars avec une interprétation où tu connais un petit peu le sens des cartes, tu peux le faire, oui. Faut juste dire que t'es pas encore dans le tarot. Après, c'est plus compliqué avec le Marseille, je pense, le style Marseille. Mais on peut le faire, parce qu'avant tout,
Le tirage de la carte, c'est quand même toi. Donc, si tu as cette passion, si tu as les capacités, si tu veux faire justement travailler ton intuition, dernièrement, j'ai eu un très très bel exemple de la part d'une personne que j'aime beaucoup, de son interprétation. Donc voilà, on peut le faire, mais je pense beaucoup plus sur un tarot contemporain. Ensuite, notre magicien. Que dit notre magicien? Est-ce qu'acheter beaucoup de jeux dès le début aide à progresser ou vaut-il mieux maîtriser un seul deck? Bah, les jeux, tu peux en acheter beaucoup dès le début, si c'est ta passion. Mais pour travailler, le mieux, c'est de rester avec un seul. Moi, j'ai eu la grande chance, parce que je préfère dire que j'ai eu la chance, d'avoir débuté avec Monsieur Marseille, et sans avoir eu l'envie ou cette passion de la collection de la carte pendant quelques années. Donc ça m'a pas perturbée plus que ça, parce que j'étais pas attirée par l'envie de la carte. Et j'ai eu cette chance de pouvoir me centrer sur ce tarot. Lire son histoire et tout ça. Alors, je suis pas historienne non plus, donc j'ai pas tout non plus, mais j'ai eu une bonne base de l'histoire. J'ai eu connaissance de son voyage, j'ai eu connaissance de ses époques, connaissance de qui s'en est servi et dans quel but. Voilà, tout ça. Ce qui fait que entre mon petit tarot de Marseille et son bouquin, j'ai travaillé pour la famille, pour les amis des amis, les amis de la famille. Bah, tout ça, voilà, avec beaucoup de passion et d'envie, hein. Voilà, et à force, bah, ton petit tarot, tu le connais, tu l'aimes, tu t'adaptes à lui, mais lui s'adapte surtout à toi. Voilà, il finit par parler ton langage, tu finis par retenir ce que tu as envie. Au début, ce qui est compliqué, c'est qu'on a cette impression, quand on voit toute cette lecture, de se dire, waouh, faut que j'apprenne ça par cœur. Non, pas forcément. Tu prends ce qui s'accorde à toi, ce qui s'adapte à toi, et puis alors tu prends ton jeu, et puis voilà, tu le regardes, tu l'aimes, tu repères les choses, et après, bah, tout va bien. Après, maintenant, on voit beaucoup de personnes qui se passionnent pour la carte et bah, qui achètent direct. Alors, ça n'empêche pas hein, que tu peux commencer ta cartothèque avant de connaître le tarot. Sauf que faut pas prendre dans tous les sens, ouvrir toutes les portes possibles quand on n'a pas la base, quand on connaît pas la base, parce que on se perd, on fatigue, on en a marre, ou alors on se dit tiens je vais acheter celui-là, peut-être qu'il est plus facile, ah tiens je vais acheter celui-là, peut-être que, et au final on a une super belle collection et on n'a pas la profondeur du jeu. À la vôtre. Donc, ensuite, nous avons la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle, cette grande prêtresse. Alors, la base de ce tarot-là, c'est sur les contes folklore et botanique. Donc, il y en a quelques-uns que je connais, d'autres pas. Donc,
je vous dirai pas, d'accord? Je vous dirai pas le... Ah mince, j'ai oublié de vous dire la question. Alors, la question, c'est peut-on pratiquer sans jamais lire de livret ni étudier le symbolique des cartes? Bon, alors, c'est à peu près ce que je viens de dire là. On peut le faire, ça rejoint un petit peu le fou, bien sûr, on peut pratiquer. Alors peut-être que quand elle parle de pratiquer, c'est de faire des tirages sérieux, plus réguliers, et être légitime dans la cartomancie, même si on n'a pas le symbolique des cartes, tout ça. Bah, j'ai envie de dire oui, là encore, si tu prends plutôt un tarot contemporain et imagé, parce que le but d'une cartomancie aussi, c'est ton travail à toi. Si toi, tu fais fonctionner ton ressenti, ton intuition, si tu as cette connexion avec ton guide, voilà, il y a plein de choses. Il y a le côté analytique, il y a le côté aussi comportementaliste. Il faut être clair un petit peu, faut être sincère dans la cartomancie, il y a un mélange de tout. Si tu es aussi assez psychologique, philosophique aussi, enfin, il y a un petit cocktail de tout. Dans la cartomancie. Donc évidemment, tu n'es pas obligé d'étudier le symbolique, tout ça. Après, il ne faut pas en même temps prétendre connaître le tarot non plus. Le tarot, quand même, c'est un grand respect de par son apprentissage. Donc, bien sûr que tu peux le faire avec des tarots contemporains, c'est clair, mais faut pas non plus se dire que on travaille le tarot. Pour moi, la base, elle est quand même très très importante. Si on a envie de dire que, bien sûr, on connaît ou qu'on travaille le tarot. Voilà. Alors, l'impératrice, les jeux auto-édités ont-ils une âme plus forte que les jeux mass market? C'est rigolo parce que ça, on en avait parlé avec Marie-Yvonne et bah, alors moi je trouve pas de différence, c'est ce que j'avais expliqué. La différence la plus récente, alors bien sûr les auto-édités j'en ai vraiment très peu, hein, c'est à compter sur les doigts de la main parce que voilà, j'en ai pas encore 5. Le dernier, tiens, on va parler du dernier tarot, le Dark Mansion Tarot, qui est très très beau. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Le packaging, la texture, voilà, il a tout un ensemble qui est attirant et qui mérite d'avoir dans sa collection. Mais je ne lui trouve pas une âme plus forte, mettons, que certains tarots qui m'ont bien marqué dans le mass market. Là, j'ai travaillé un tout petit peu le tarot médiéval que je trouve, voilà, le Pavlov qui a une énergie incroyable. Il y a quoi aussi le tarot arthurien qui, pour moi, est un des tarots qui a une âme profonde parce que Claire Duval a un style où tu te fais très facilement l'image et le ressenti. Et pour moi, son écriture, on y sent bah, comme du vécu, la nostalgie, comme une profondeur, comme si elle avait fait ce tarot pour ressentir ses racines et son amour de
l'histoire arthurienne, hein. Donc là, on sent quelque chose d'authentique. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Enfin, voilà, on va pas non plus... Tiens, l'Oracle Rose. L'Oracle Rose, c'est un auto-édité et j'y ressens rien du tout, mis à part que c'est un très bon support où on bosse bien avec. Mais il est de très très mauvaise qualité. Et puis alors une âme, pour moi, non. Je sens rien du tout. Donc pour moi, la différence entre le mass market et l'auto-édition, c'est la quantité et l'aspect du rarissime. Voilà. En auto-édition, beaucoup le font avec des sorties, des éditions limitées, et c'est ce qui apporte la valeur dans ta cartothèque. C'est ce que beaucoup de passionnés, de collectionneurs aiment, c'est d'avoir le précieux, la rareté dans sa cartothèque. Savoir qu'on a un tarot limité avec en plus le numéro de tirage et le certificat d'authenticité. Donc là, on est sur un côté collection où on va vraiment sur comment dire, une autre image, hein, de la collection, où on cherche du rare, du thème. On est un peu plus dans les choses plus... je ne vais pas dire plus fines, parce que toute collection a sa finesse et sa valeur, hein, mais voilà, on est dans des choses plus structurées peut-être, hein, voilà. Mais voilà, une âme plus profonde, non. Voilà. Plus forte, je ne le sens pas. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'auto-édité. Donc, voilà. Donc, l'empereur maintenant, les structures traditionnelles, comme le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith, sont-elles indispensables à connaître avant d'explorer d'autres jeux? Et oui. Bah voilà, c'est ce que je rejoins un petit peu depuis tout à l'heure. Si on veut se dire j'aime le tarot et je connais le tarot, bah oui, c'est très bien, voilà, de prendre une base. Bon, moi j'ai commencé avec Monsieur Marseille, en vieux tarot, enfin en tarot classique, j'avais que Monsieur Marseille, et j'ai eu par la suite plein d'arrivées de style Rider-Waite-Smith, parce que c'est beaucoup ce genre de tarot qui est reproduit dans divers thèmes. Et je me suis dit, ben, voilà, en ce moment je retravaille le Rider-Waite-Smith, et je me suis dit, j'ai pas de tarot classique. Et voilà, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, je trouve que visuellement c'est un bon travail d'avoir au moins un classique. C'est comme quand tu travailles le tot, que moi je ne fais pas, donc j'ai pas de tarot tot, mais je tombe sur des visios où les personnes disent que c'est un style tot. Eh bien perso, d'ailleurs je crois que c'est lors d'un visio en direct avec Hugues, la chaîne Saint-Cide, où à un moment il a parlé d'un tot, et qu'une de ses abonnées a répondu, oui, bah il y a tel tarot aussi un peu style tot, et moi ça m'a étonné. J'ai dit, ah bon, celui-là c'est un style... Elle m'a répondu, oui, oui. Enfin, on a discuté un petit peu. Et mais si tu n'as pas un tot pur,
entre guillemets, un vrai tot dans les mains, comment peux-tu savoir quel est le style tot? Si tu n'as pas travaillé le tot, comment peux-tu savoir? Voilà, tu vois. Donc, le tot, moi, je n'ai pas encore travaillé, je ne me suis pas encore approchée. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Pour l'instant, non. Je sais que j'ai des tarots contemporains style ou type Marseille et je suis bien contente d'avoir travaillé le Marseille pendant des années. Parce que quand je les vois, voilà, c'est plus fluide et je suis contente parce que j'ai une connaissance du tarot. Je dis bien une connaissance, je dis pas la connaissance. J'ai une connaissance du tarot. Et là, quand je travaille le Rider-Waite-Smith, bah, je suis contente d'avoir les illustrations d'origine parce que j'imprègne mieux les valeurs de ce style. Et puis on a plus l'image sur les personnages parce que là aussi si tu apprends ce genre enfin les bases du jeu classique, ça serait plus sympa d'aller un petit peu sur le côté historique aussi du jeu et puis tu te fais plus d'idées parce que voilà, comme l'illustratrice, évidemment, si on regarde un jeu contemporain et puis qu'on dit ah bah c'est Mademoiselle Smith qui a fait les illustrations et tout, tu as du mal à t'imaginer il est où le vrai jeu pour ressentir un petit peu la personnalité de ce personnage. Après, si on a envie d'aller un peu plus loin. Mais je trouve que c'est plutôt sympa d'aller voir le côté traditionnel. Alors, le pape. Les traditions dans la cartomancie doivent-elles être préservées ou faut-il moderniser la pratique pour la rendre plus accessible? Il faut la respecter, la tradition de la cartomancie. Bien sûr qu'il faut la respecter parce que c'est grâce à elle qu'on en est là. En revanche, il faut vivre avec son temps et il faut vivre avec l'évolution. On n'a pas, déjà on n'a pas le même physique que l'époque du tarot, on n'a pas les mêmes travails, on n'a pas les mêmes politiques, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont changé dans la vie sociale et le but de la cartomancie c'est de travailler sur ce que nous vivons. Donc on vit pas dans le passé non plus. Et moi je dis toujours de toute façon, le tarot c'est lui qui s'adapte à toi. Donc c'est un petit peu logique qu'on le modernise avec notre vie sociale, notre mental, notre évolution. Voilà, hein, l'évolution de tout, hein, que ce soit des traditions, de l'éducation, et puis alors aussi il y a on est beaucoup plus nombreux aussi, on a voyagé, donc voilà, on n'est plus isolé. Voilà, je sais pas trop comment dire, enfin bon voilà, on est lié avec plein de croyances, plein de pays étrangers, voilà, on est liés tous, donc là il y a une très très grande évolution là-dessus, parce que bah, à une époque on voyageait pas autant, et pourtant le tarot de ses origines il vient pas de chez nous, hein, il vient pas d'ici. Donc voilà tout ça. Il faut savoir le comprendre dans son évolution. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que si toi,
si toi tu n'existes pas, le tarot n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'homme qui évolue et donc c'est lui qui fait évoluer le tarot. Quand tu as son histoire au tarot, tu sais qu'il a évolué en fonction de là où il est passé. Hein. Les personnages, de leur vie sociale, de la pauvreté à l'extrême richesse, dans la religion aussi, enfin voilà, et ce tarot, il s'est adapté à tout ça. Donc c'est un petit peu logique qu'il se modernise. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces merveilleux thèmes et que l'on soit avec. Mais j'ai envie de dire, c'est bien justement d'en connaître les bases pour mieux comprendre son évolution. Ça peut être sympa. Alors, les amoureux, ici ce sont les amants, on dit l'amoureux. Le tarot peut-il vraiment aider à prendre des décisions ou est-ce juste un outil pour mieux écouter son intuition? Pour moi, c'est plus un outil pour mieux écouter son intuition. On ne peut pas se fier à une carte non plus, et pourtant je ne devrais pas dire ça parce que moi je trouve que les cartes sont magiques. Mais pourquoi elles sont magiques? C'est parce qu'elles sont liées à toi. Elles sont liées à ton intuition, à ta façon d'interpréter, enfin ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, ce petit cocktail que l'on a. Elles sont liées à ton analyse, parce que cette carte, si tu la prends, toi comme celle-ci, je peux la rendre paradisiaque comme je peux la rendre dangereuse. Voilà, en fonction. Mais c'est moi qui la ressens et c'est moi qui l'analyse, cette carte. Donc, la priorité quand même, c'est de t'écouter et de vivre de par toi-même. Si tu as quelque chose d'important et que tu es en attente et que tu es dans une espèce d'excitation, plutôt que de rester là à bouger les jambes ou à pas savoir quoi faire, pourquoi pas, mais n'interroge pas ton jeu avec une question dont toi tu peux en ressentir la réponse. Tu te mets en position neutre et tu dis à ton tarot, apporte-moi un message, voilà, par rapport à mon ressenti. Apporte-moi un message. C'est un complément. Mais ça, c'est à le faire uniquement si tu te sens oppressé ou bloqué. Et c'est surtout si tu as... comment dire, si tu as la sincérité, si tu sais accepter la réponse, enfin voilà, il y a plein de choses autour, mais la carte, elle, à elle toute seule, ne te dira pas ce que tu dois faire. C'est à toi de décider, parce qu'après ça devient dangereux si tu écoutes que la carte. Hein. En revanche, elle peut t'éclaircir. Elle peut t'éclaircir et te donner des petits détails que tu aurais oubliés. C'est ça, la magie de la carte. Alors, maintenant, le chariot. Les tendances et recommandations des personnes qui reçoivent les jeux gratuitement ont-elles trop d'impact sur les achats de jeux? Genre les partenariats, les choses comme ça. Trop. Moi je trouve pas. Après, là c'est pareil, ça dépend de toi. Trop d'impact.
Les personnes qui font ce genre de vidéos, déjà, c'est un métier quelque part. Moi, j'ai commencé, comme je disais, les toutes premières vidéos avec les vidéos de Claire Duval, où elle faisait ce genre de partenariat. Je vois. Elle faisait ce genre de partenariat. Mais je pense que voilà, bah, c'est à toi de voir si ça te plaît ou pas. Moi, je sais que dans les débuts, je tapais souvent pour connaître un petit peu, c'est vrai. Je tapais pas genre influenceur, machin. Je tapais juste collectionneur. Voilà, juste pour comprendre pourquoi aussi ça m'a aidé à savoir pourquoi j'aimais autant la carte là tout d'un coup. Mais aussi si ça faisait pas bizarre en fait de collectionner la carte. Et tu t'aperçois que toute collection, bah, finalement, que ce soit bouquin ou pas, ça pourrait être bizarre. Si on va par là. Pour en revenir à la question, bah, ça dépend de toi. Voilà, il y a des personnes qui recherchent justement ce genre de vidéo pour être aux aguets de la superbe sortie. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué quelques caractères dans les chaînes, que je sois abonnée ou pas, où les personnes s'empressent d'avoir, alors je ne parle pas de celles qui ont les jeux en avant-première et tout, puisque c'est leur boulot et c'est une espèce de partenariat. Mais que la personne s'empresse à vite le prendre parce que c'est la nouveauté, je l'ai vu chez machin, je veux la présenter sur ma vidéo dans les premiers, enfin, on le sent. Donc là, c'est pareil, bah, c'est en fonction de la personne. Personnellement, oui, je peux être influencée, mais pas uniquement par ce genre de vidéo. Moi, l'influence, c'est juste même à parler avec quelqu'un sans voir le jeu. Mettons, une personne me dit, ouais, j'ai trouvé un jeu, alors il s'appelle voilà comme ça, mais que je ne vois pas le jeu, mais elle en parle tellement bien que je vais aller fouiner après avec le titre de ce jeu pour savoir de quoi il parle. Alors ça, c'est souvent dans les copines autour de moi, hein, quand on se voit, et puis voilà, tout simplement. Et puis bah, après, moi j'aime regarder les vidéos de toutes celles où je suis abonnée dans leurs nouveautés, mais je suis plus là à dire ouais, c'est bien, c'est sympa comme jeu, mais voilà, c'est pas le truc ouais. Ou il y en a certains où tu fonds carrément, hein, comme j'ai fait avec Sophie il y a pas longtemps avec le jeu. D'ailleurs, c'est même pas un tarot, en plus c'est même pas un oracle, c'est un jeu de société détourné. Donc voilà, quand ça, alors je trouve que ce genre de vidéo c'est pas mal, ça fait partie des recherches, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Alors, la force, faut-il absolument purifier et consacrer un jeu avant de l'utiliser, ou est-ce juste une croyance? Bah là, c'est pareil, c'est à chacun son truc. Je dirais pas forcément une croyance. Moi, j'aurais envie de dire que l'homme a besoin... excusez-moi, mais j'ai chaud là. L'homme a besoin, comment dire, de quelque chose de palpable, a besoin de gestes, de mouvements, d'un visuel aussi pour sentir quelque chose de concret. Et avec tout ce que l'on peut dire, beaucoup disent il faut que tu fasses une prière.
Alors là, le il faut, ça m'agace un petit peu, mais c'est à chacun son truc. Mais voilà, il y en a beaucoup qui croient qu'il faut la prière avant de tirer les cartes parce qu'on ne sait jamais. Quelque chose peut passer au travers. La carte, pareil pour la Ouija ou le guéridon. Depuis toutes les années que je fais ça, j'ai jamais été agressée ou quoi que ce soit par un fameux démon ou quoi que ce soit. Moi, je dis que c'est il y a de la croyance limitante peut-être, il y a la peur aussi, hein, comme quand on a peur des fantômes, putain il fait chaud, des fantômes, des trucs comme ça. Voilà, je pense pas que ça protège quoi que ce soit. Moi, je le faisais au début parce que ça sentait bon, l'encens. Mais à force d'en avoir, bah, ça faisait, hein, voilà, c'était agaçant. Alors au début, faut reconnaître, au début de ma collection, moi, j'achetais pas plus de 1 ou 2 jeux par mois. Parce que je prenais le temps et tout après. Et après, bah, est venue cette gourmandise, on va dire, que j'assume totalement, où je faisais venir 5, 6 jeux. Il m'est arrivé d'en prendre une dizaine dans le mois. Donc, j'ai à chaque fois purifié et tout. Et puis quand on n'a pas l'intention de cette purification, ça ne donne rien, ça ne fait rien. Voilà. Donc à chacun, voilà, j'ai envie de dire. Faites si vous en avez besoin. Beaucoup ont besoin de ce rituel de protection. Et moi je trouve que c'est très bien. Comme moi, de temps en temps, j'ai besoin de faire le point en discutant voilà, avec ma guide ou un de mes défunts. Voilà, tout simplement. Hop, je ne sais pas si je réponds pas de travers, moi. Là. Alors, l'ermite, faut-il parfois faire des pause pour sa pratique, voilà, du tarot, pour mieux se reconnecter à soi-même. Bah, alors moi j'ai envie de dire quand c'est pour toi, ouais, bien sûr. Je dirais même les pauses sont très très importantes. Déjà pour te permettre de vivre à côté et te permettre de prendre des décisions de par toi-même. Tu peux pas t'accrocher à quelque chose et qui pourrait te perturber si, mettons, moi j'ai connu hein, des consultantes hein, comme ça, hein, qui avaient cette habitude de tirer tous les matins pour la journée et tout, et quand elles oubliaient, au moment, alors la journée commence à bien se passer et au moment où elles s'aperçoivent que elles ont oublié, mettons, la carte du matin, il y a un truc qui se déstabilise et forcément elles font que des conneries dans la journée et là elles disent ouais, si j'avais pas si j'avais tiré ma carte ce matin, je suis sûre que ma journée, vous voyez, c'est comme ça que les croyances se font. Et donc c'est pour ça qu'il est important de savoir vivre hors des cartes. Comme je dis, c'est le jeu qui s'adapte à toi. Donc toi, de temps en temps, il faut quand même que tu vives sans chercher la réponse à Monsieur le Tarot. Voilà. Alors après moi, j'en fais mon métier, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas pour moi. Et puis, je prends quand même mon jour de congé dans la semaine. Donc, voilà. Ça me fait ma pause. Et en vacances, je prends moins de personnes. Parce que comme je sais, je fais aussi par téléphone. C'est vrai qu'en vacances, je prends
des personnes qui ont vraiment un besoin de contact, voilà, mais pas beaucoup. Voilà. Alors, la roue de la fortune. Les cartes peuvent-elles réellement prédire l'avenir ou ne reflètent-elles que les tendances potentielles? Je dirais priorité les tendances potentielles, mais tout dépend de la cartomancie que tu fais. J'ai des jeux où on est sur du divinatoire. Moi, j'oublie pas l'ancienne cartomancie. La façon dont elle est faite. Je ne prends pas forcément les personnages d'antan ou des choses comme ça, hein, comme le Grand Lenormand, comme les salons, la Cibie des salons plutôt, les salons de la Cibie. Voilà, des choses comme ça. Du Béline, la Triade, il y en a plein qui sont purement le petit étayen. Mais il faut, enfin, tu poses ton intention sur un côté divinatoire. Tu peux le faire. Personnellement, je le fais rarement parce que je pense que le mieux, c'est pour ça qu'on parle de guidance par la suite, et là c'est d'où l'évolution de la carte. Je pense que le mieux c'est de se dire, de t'aider à réfléchir et à prendre les décisions. Et puis le divinatoire, il faut faire très attention à la façon dont tu vas le prendre. Parce que les choses, on peut les faire changer. C'est pas, comment dire, le divinatoire, si mettons on t'annonce un non, il faut pas te freiner et fermer la porte à ça. C'est peut-être que un non qui te dit non, pas en ce moment. C'est peut-être pas un non définitif. Ou c'est peut-être un non parce que tu as oublié quelque chose. Voilà, c'est... ouais. Enfin, je dis ça parce que moi je prends l'exemple, je le prends beaucoup cet exemple-là parce que ça m'a bien fait rire un petit peu. C'était pour les examens d'une personne et ça a été très positif, ça a été un bon oui. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas dire à la personne oui, mais c'est parce qu'on vous dit que vous avez les capacités de travailler pour pouvoir l'avoir, et vous l'aurez si vous bossez, parce que vous avez tout pour le bosser. Voilà, j'aurais dû faire ce truc là et du coup elle a lâché. Voilà, elle s'est donné plus de légèreté parce que dans sa tête elle s'est dit c'est oui. C'est oui, donc voilà. Et après, bah, elle m'a laissé un petit mot me disant je crains un petit peu pour mon examen parce que j'ai un petit peu loupé mon oral. Et est-ce que vous l'avez bossé cet oral? Bah, je me suis un petit peu reposée sur ma réponse. Voilà. Donc, il faut faire attention au divinatoire. Après, j'ai envie de dire, si psychologiquement, on a changé un peu la donne sur la cartomancie, c'est parce qu'on sait qu'on a moins d'emprise, comment dire, par rapport à la cartomancie à l'ancienne. Tiens, je vais aller sur plutôt le personnage de Mademoiselle Lenormand. Déjà à l'époque, c'était une influenceuse aussi. Les gens étaient plus sur de la croyance pure et étaient moins sur enfin, ils avaient confiance. Et ce qui fait que le cartomancien se donnait. Là aussi, ça a changé parce que en aucun cas, il faut se donner le pouvoir pour la personne en face. Il faut aider la personne, mais il ne faut pas se donner le pouvoir. Et à l'époque de l'ancienne cartomancie, le cartomancien se donnait le pouvoir de dire
ne va pas là, ne fais pas ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut. Et donc, les gens suivaient. Pourquoi? Parce que la cartomancie était considérée comme de la magie. Les gens qui pratiquaient étaient considérés comme des gens pas très normaux, des gens qui faisaient peur. Et ces gens-là se servaient aussi de ça. Hein. Ils se servaient de la naïveté des consultants qui disaient « Ah ben moi je suis vraiment pas capable de faire ça. Ah mais elle est trop balèze. » Alors bien sûr que quand tu quand tu t'intéresses, que tu es passionné et que tu bosses et tout, bien sûr que tu peux paraître balèze. Mais c'est parce que la personne qui vient te voir, elle n'est pas passionnée de ça au point de se tirer les cartes. Ou même, beaucoup de personnes se tirent les cartes, mais elles viennent te voir parce qu'elles n'ont pas confiance en ce qu'elles font. Elles croient qu'elles n'ont pas l'intuition, qu'elles n'ont pas cette connexion que le cartomancien peut avoir. Voilà. Donc, c'est vrai que le divinatoire aussi peut impacter sur ta psychologie. Si, mettons, tu dis à la personne, attention, alors bien sûr, c'est imagé ce que je dis, hein, mais attention, vous allez louper une marche, mettons, en sortant. Bien, la personne, elle croit tellement en ton pouvoir que ça va la déstabiliser un petit peu et en sortant, elle va louper sa marche. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, la prédiction, je peux dire que oui, on peut l'avoir, mais il faut faire attention la façon dont on le fait. Et alors moi je dis ça aussi, oui, parce que l'autre exemple aussi, c'est que je suis en train de regarder là, le jeu de loi d'Alcide Nathanaël. On l'a testé avec mon amie Stella et c'était rigolo. C'était quelques jours avant mon rendez-vous où je devais retourner en Charente. Et là, ça m'avait prédit 2 choses, mais je dis prédit. Hein. Ça m'avait prédit 2 choses parce que il y a un truc en fait où je comprenais ce que ça disait. Mais je ne voyais pas du tout dans quel contexte et comment. Mais voilà, là on parle d'intuition. Mon intuition, et là je parle de mon intuition, pas de ma guide, me disait garde en tête ce qui s'est dit là. Et le week-end, enfin pas le week-end, mais c'était le mardi, je crois, un truc comme ça, bon, bref, où je suis retournée à ce fameux rendez-vous. Les 2 choses qui ont été dites se sont passées. Et sur le tas, j'ai même failli rigoler devant l'avocat en disant c'est incroyable. C'est là que tu dis, les cartes sont magiques. On était sur de la prédiction pure et nette. Voilà, donc après ça dépend aussi de comment tu le reçois, le message, tout ça. Oh, voilà. Bon, j'ai été je ne sais combien de temps à essayer de m'expliquer. C'est pas facile d'essayer de s'expliquer quand on a quand on sait pas s'expliquer. Voilà. Alors, la justice. Est-il important de respecter l'intention originale du créateur d'un jeu ou peut-on totalement s'approprier ses propres significations? Moi, je dis quand même par respect, c'est important. C'est important de respecter alors l'intention originale. Moi, j'ai envie de dire, non, tu respectes pourquoi l'auteur. Parce que, voilà, ça, là, s'il n'y avait pas le créateur, les auteurs, tout ça, tu ne l'aurais pas en main. Donc, tu ne pourrais pas te l'approprier. Donc, c'est vrai qu'il est important pour moi de lire pourquoi cette personne a fait ce thème, par exemple. Il y a des vidéos que j'adore sur ces vidéos à thème ciblé, hein, comme les vidéos de Karine,
et les vidéos de Hugues où ils ont des thèmes, enfin des, comment dire, des... j'ai perdu le truc. Enfin voilà, ils ont des thèmes à eux, ils ont leur propre leur propre jardin. On va dire, je cherche d'autres mots parce que j'arrive pas à trouver le mot qu'il faut. Hein, ils ont leur monde, voilà, c'est ça. Ils ont leur monde et ils montrent des jeux qui sont magnifiques, mais qui pour eux sont des précieux. Il faut reconnaître que leurs jeux sont plutôt hors du commun et ils sont très beaux, mais très space en même temps. Et donc c'est là que c'est intéressant de lire pourquoi ce créateur et cet illustrateur, hein, parce que faut avoir l'imagination pour les illustrations, hein, aussi, et pourquoi cet auteur travaille sur des choses plus ou moins horrifiques, plus ou moins sombres, tous ceux qui sont liés à tout ce qui est féerique. Pourquoi, voilà, moi j'aime bien comprendre pourquoi les personnes se rapprochent de tel monde ou de tel monde, voilà. Après tu t'appropries le jeu. Quand tu as la base du tarot, quoi qu'il y en a que c'est bien à comprendre, parce que le Pavlov, par exemple, ses écritures ont des petits détails propres à lui par rapport à l'analyse, l'interprétation et ce qu'il a appris, son apprentissage du tarot. Et c'est intéressant. Donc c'est bien. Après, une fois que tu as lu ça, tu prends la base du tarot et puis tu le bosses avec tes bases à toi. Voilà. Hop, le pendu. Le pendu, peut-on vraiment tirer les cartes pour soi-même de manière objective? Bah, moi, j'ai envie de dire oui. Je dis oui parce que je l'ai déjà fait. Mais, pour moi, c'est pas une recette ou une science infuse. Pour moi, il y a plein de choses à respecter. La sincérité. L'acceptation d'avoir une réponse. C'est-à-dire que faire ton jeu, mais sans pour cela essayer de penser fortement à une intention pour avoir la réponse que l'on veut. Virer la mauvaise foi ou le déni. Vraiment, il faut être dans un contexte très nature, sincère et neutre. Voilà. Alors, perso, moi, je pose pas réellement de questions. Quand j'ai un blocage, là, bah tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un petit blocage. Voilà, attends, comment je pourrais expliquer sans raconter ma vie? J'ai eu un petit blocage, ouais, voilà, par rapport à une petite situation de rien du tout, bien sûr, mais un blocage quand même parce que ça concernait une personne. Et plutôt que de poser une question genre est-ce que machin ou machine, voilà, c'était plutôt te mettre donc en position le plus neutre possible et la plus sincère possible, en acceptant en fait, ou si tu n'y arrives pas, bah, très fortement en tête, tu poses ton attention en disant j'accepte toute réponse donnée. Et après, moi je dis à mon jeu, peux-tu me balancer, je parle un peu comme ça, un message sur ma situation actuelle avec telle personne, mettons. Voilà, et je prends le message tel qu'il arrive.
Donc oui, tu peux le faire, mais avec beaucoup de recul, beaucoup de ceci et cela. Voilà. Alors, ensuite, la mort. Les jeux qui nous ne parlent plus devraient-ils être vendus ou donnés, ou peuvent-ils retrouver une utilité plus tard? J'ai envie de dire, il y en a qui peuvent être donnés ou revendus. Ça m'est arrivé et j'en ai que j'ai racheté parce que j'ai regretté. J'en ai un que je veux racheter, c'est le voyage de Rictavant. Bon, je ne suis pas pressée et je sais que si je l'achète, ce sera plutôt sur Vinted maintenant. Mais je regrette de l'avoir vendu parce que j'ai son petit frère là, Infinitude, enfin son petit frère voilà, des mêmes auteurs, et que je me sers pas, mais j'adore les illustrations. Et j'entends un jour quand même à détourner, c'est-à-dire que voilà. Maintenant, je connais les auteurs, j'ai plus envie de prendre le sens de leurs bouquins parce que c'est aussi compliqué que leurs illustrations sont chargées. C'est voilà, c'est comme ça, c'est leur personnalité, voilà. Mais les illustrations sont magnifiques. Donc c'est pour ça que je voudrais le retrouver. Sinon, moi ce que je dis, quand tu te sers pas d'un jeu, mais il faut penser pourquoi tu as été attiré par ce jeu. Alors si c'est par influence, tendance, là tu te dis bah oui, ça sert à rien. Mais si tu te dis avec le recul en disant ouais, mais celui-là, si je l'ai choisi, c'est parce que j'ai senti quelque chose. Il y a quelque chose qui m'attire. Donc, à ce moment-là, pose-le. C'est une cartothèque de toute façon. Tu as plein de jeux. Donc, pose-le. Laisse-le tranquille dans son coin. Et puis, il se peut qu'un jour, tu passes devant et que tu aies envie de bosser avec. Voilà. La tempérance. La tempérance, peut-on mélanger plusieurs jeux dans un même tirage ou vaut-il mieux en utiliser un seul à la fois? Si tu es en apprentissage, prends-en qu'un seul, comme moi j'ai fait avec Monsieur Marseille. Après, si tu as ta base et si tu as aussi une certaine fluidité avec le tarot, moi je trouve ça génial de faire les mélanges. Appelez Sophie. Appelez Sophie pour ça. Alors c'est rigolo parce que moi j'aimais bien, avant qu'on parle de combo, j'aimais bien mélanger un tarot et un oracle à la suite. Mais je cherchais pas forcément à faire du combo. Les couleurs vont bien ensemble, c'est crayonné, tout va bien ensemble, c'est à peu près le même thème, tout va bien ensemble. Non, j'avais juste envie de ce mélange. Tu prends un tarot et tu prends un oracle et tu te dis bah tiens voilà, à la fin de la guidance je fais un petit message oracle pour compléter. Donc j'aimais bien. Mais bien sûr qu'on peut le faire et puis je trouve ça génial quand tu as plein de jeux, voilà, ça te permet de te servir de tous tes jeux. Alors, le diable, la cartomancie est-elle devenue trop commerciale et moins spirituelle? Eh ben ça dépend. Oui, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que c'est très très commercial. De base, moi je dis que toutes les personnes qui ont des tonnes et des tonnes de jeux ont une attirance à la carte. C'est une base. C'est comme la personne avec ses timbres, ou celle avec ses boîtes, ou celle avec ses bouquins, les BD, enfin... C'est une attirance à l'objet lui-même. Après, l'aspect commercial, ça a toujours été. Là,
Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Devenu trop commercial, c'est parce qu'on est nombreux. Déjà, on est nombreux. Et bah, l'argent attire l'argent. Bah oui. Voilà, et il y a ce développement de passionnés. C'est vrai que la collection de jeux, finalement, ça fait pas longtemps que ça existe. Ça prend de l'ampleur, d'où le fait qu'il y ait plein de créateurs. Parce que dans le côté commercial vente, il y a le côté créateur. Hein. Voilà. S'il n'y avait pas de passionnés, il n'y aurait pas de créateurs. Déjà. Donc voilà, c'est un côté commercial. Moi, je trouve pas qu'il soit si toxique. Chacun trouve sa place là-dedans. Après, tout dépend des gens. Moi, je sais que je garde ce côté très tradit. Bon, en plus, je suis vraiment quelqu'un Moi, je reste dans ma simplicité. Hein, je suis tranquille. Et j'adore ma collection. Mais si un jour, je dois m'en séparer, je m'en séparerai. Ça n'enlèvera pas ce que je suis et ce que je ressens. Ce que je veux dire, c'est pas ma cartothèque qui m'apporte ma spiritualité, mes ressentis, et ce que je suis et ce que je peux apporter aux gens. Ça m'empêchera pas de continuer à apporter, à aider les gens, puisque ça en est devenu mon métier. Donc tu prends un seul jeu et puis voilà. D'ailleurs, je travaille tout le temps avec un seul jeu. Jusqu'à ce que je le change parce qu'il s'abîme ou des trucs comme ça, mais je choisis pas au hasard un jeu dans ma cartothèque pour dire tiens, aujourd'hui pour vous madame, je vais prendre celui-là. Non, c'est le jeu du travail. Donc commercial, c'est pas trop commercial, c'est commercial, voilà, on suit son temps, tout simplement. Alors, la tour. J'aime beaucoup cette tour. C'est rarissime quand j'aime les tours du tarot. La tour, un tirage peut-il être totalement faux ou est-ce une question d'interprétation et de contexte? Moi, j'ai toujours dit les cartes. D'ailleurs, je crois que c'est Alexandre, comment il s'appelle? Et je sais plus. Attends, j'ai peut-être dans les bouquins là. Je cherche le petit Lenormand. Bon, c'est pas grave. Il s'appelle Alexandre, mais tout le monde le connaît. Hein, le créateur du petit Lenormand, qui disait que les cartes ont toujours raison. C'est l'interprétation qui diffère. Et ça, j'ai envie de dire, bah oui, il n'y a pas tort. Ton énergie, elle est là, elle prend la carte. Tu es guidé quelque part, tu as tes énergies. Le tarot ne peut pas travailler tout seul. Toi, en revanche, si tu peux travailler sans la carte en fonction de tes capacités. Mais ce sont tes capacités et tout qui font le choix de la carte. La carte ne peut pas être fausse. Ce qui peut être faux, en revanche, c'est les intentions de la personne qui vient te voir. C'est toi si tu es perturbé. Ça m'est arrivé une fois où j'ai dit à une personne soit de revenir ou soit de dire les choses voilà, plus sincèrement, parce que je me sentais déstabilisée. Et ça, je peux vous dire que c'est hyper gênant quand tu te trouves devant une cliente et que tu te sens déstabilisée parce que tu sais au fond que cette personne ne te dit pas tout. Et le pire, en fait, c'est la mauvaise foi.
Ça m'est arrivé une fois encore, que ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais c'était épuisant. Alors, cette personne, d'ailleurs, je lui ai dit que j'en arrêtais là et que bien sûr que je ne la fais pas régler, évidemment. Parce qu'en fait, la carte, j'ai tout de suite senti, et Rosie me le sifflait aussi, que la carte était juste. Mais comme c'est une carte qui a fait découvrir quelque chose en elle, aussitôt, alors là, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Bon, bah, je m'attendais à mieux que ça. Bah, c'était déstabilisant. Et en fait, c'est parce que la carte rendait la personne coupable de la situation. Et évidemment, quand on passe un procès, on veut que l'on soit coupable ou pas, que ce procès, que le résultat soit à ton avantage, évidemment. Mais quand on sait que la carte découvre que c'est toi le coupable et que ce procès n'ira pas en ta faveur, bien il y a la mauvaise foi. T'es vexé déjà parce que la personne a découvert que t'es coupable et donc cette personne-là, elle peut rendre le jeu faux. Voilà. Et du coup, comme elle ne voulait pas écouter et que... Alors moi, je ne suis pas du genre à insister non plus. J'ai vu ça, je sais qu'il y a ça. Et si je vois la réaction de la personne qui se met à rougir et puis qui n'est pas bien du tout et qui se met à criser, genre, ouais, mais vous ne pouviez pas juste me dire si c'était bon ou pas. Enfin, voilà. Donc là, moi, je n'insiste pas à faire des explications et je dis à la personne, chut, on se calme, on en arrête ici. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et au revoir. Voilà. C'est comme ça, voilà. Hein, après, voilà, il y a des contextes où on ne dit pas tout, où il y a la mauvaise foi. C'est exactement ce que j'expliquais là. Mais pour moi, la carte n'est pas fausse. Il faut la prendre en compte parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas là maintenant. C'est peut-être des choses qui vont atterrir d'ici 1 an, 2 ans. Je sais que moi, mes guidances, c'est sur une période de 2 à 3 ans. Donc, voilà. Alors, l'étoile, un bon jeu tarot ou oracle doit... je perds. Voilà, l'étoile. Un bon jeu doit-il être inspirant et positif ou doit-il aussi inclure des cartes plus dures? Bah, le bon jeu doit être équilibré sur trois nuances, j'ai envie de dire. Il doit être plutôt nuancé entre le positif, le moyen et le très dur. Voilà, tout simplement. D'où le fait qu'il y ait des cartes neutres. Moi, je dirais pas vraiment neutre les cartes. Je dirais plutôt moyen, plus ou moins dur. Voilà. Mais il doit y avoir un mélange, un pourcentage, quelque chose d'équilibré pour qu'on ait tout et le plus de détails. Après, moi, je rejoins Aurélia quand elle dit « Parfois, on a besoin d'un bon message. » Ouais. Quand on est dans une situation qu'on n'a pas envie de parler. Moi, ça m'arrive. Hein. En tant que bon petit cancer, quand je suis pas bien, je préfère rentrer dans ma coquille et j'ai pas du tout envie de parler. Et si je parle pas, bah, on va pas venir me parler et on va pas me dire les mots sympas que j'aimerais entendre, dont j'aurais besoin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'adresses à tes petits oracles de beaux messages, des oracles qui ont que des bons messages. Voilà, chez les animaux, par exemple, les oracles angéliques, j'en ai que 2, mais bon, c'est pas grave. Des petites choses de l'univers. Comme l'ascension, j'adore l'ascension. Je suis en train de regarder en même temps.
Qu'est-ce qu'il y a? La forêt de la solitude, l'oracle de la gratitude, l'oracle de la reliance, enfin voilà, tout ça. Tout ce genre d'oracle où tu prends juste une carte et tu te fais du bien avec le message. Donc c'est important aussi d'avoir un jeu où il n'y a que du bon message, mais pas pour faire une guidance. Juste pour dire, j'ai besoin, mettons, de couleurs. Tiens, je veux un oracle de couleurs parce que j'ai besoin de couleurs. Je veux un oracle de mots doux parce que j'ai besoin d'un mot doux. Et, mais j'ai pas envie qu'on me le dise, ce mot. Donc, je veux le lire. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de jeu. Mais un vrai bon jeu, bien sûr, c'est équilibré d'un peu de tout. Il faut accepter le tout pour bien travailler. La lune, l'image mystique et ésotérique de la cartomancie est-elle trop mise en avant sur les réseaux au détriment de la pratique réelle? Ben alors là, trop. C'est une question qui est un peu embêtante parce que c'est vrai qu'elle incite à la critique. Alors, moi je dirais trop non, parce que c'est les réseaux, c'est l'évolution, c'est comme ça, voilà, chacun doit avoir sa place. Après c'est ce que l'on fait, et il y a une seule chose qui m'agace, et je suis polie parce que on est sur YouTube, sur les réseaux, et ça me fait mal de le dire là encore, mais ça m'agace. C'est ces voyantes, qu'elles soient vraies voyantes ou vraies médiums ou fausses, on s'en fout. C'est ces personnes qui profitent de l'actualité pour avoir des vues, sans penser au respect des familles. Alors je m'explique, je suis désolée, peut-être que j'ai été trop méchante ou pas, mais quand il y a eu ce petit Émile, où la justice, les flics, enfin tout ça peinait déjà pour le retrouver, cette sensation de te dire, bon sang, voilà, les jours qui passent, on sait logiquement que ce pauvre enfant, ça a mal tourné pour lui. Et ces voyantes, je suis très polie, qui se permettent, sans déjà, voilà, respect, ne serait-ce que pour la famille, à dire, j'ai eu un mot, cette nana, je peux vous dire, j'ai éclaté, en fait ça m'a fait pleurer pour cet enfant. Et cette nana, je suis désolée, mais je l'ai signalée. Et avant de la signaler, je lui ai posté un truc. Je lui ai dit, c'est une honte. Tu n'es pas voyant pour t'amuser à faire des trucs comme ça pour avoir des vues. C'est gonflant. Ces personnes qui disent, j'ai eu, le petit Émile est venu me parler ces nuits. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où elle a mis cette vidéo, cette nana, la police était encore à la recherche. Les gens étaient à la recherche. On ne le trouvait pas, ce bébé. Et elle, j'ai eu un message du petit Émile. Il m'a dit que tout allait bien là où il était. Mais c'est grave. C'est grave, et je n'aime pas les réseaux pour ce côté-là. Il y a des voyants qui sont spécialisés dans la politique et tout, ils en font ce qu'ils veulent. Je veux dire, voilà, c'est chacun son truc. Mais parler de choses comme ça, voilà. Hein. Pendant un temps, il y a eu aussi l'enquête du petit Grégory qui était ressortie. Et là, tu avais toute une flopée de voyants, voilà, qui se montraient et qui disaient que ça y est, le petit Grégory m'a dit qui était le coupable. Mais c'est quoi ces conneries? Faut arrêter, c'est un enfant.
Voilà, ce genre de choses, il m'en faut beaucoup pour être méchante. Mais là, je serai méchante. Pourquoi? Parce que ça manque de respect. Et c'est choquant. Et perso, euh, s'il arrivait quelque chose à mon enfant et que je voyais sur les réseaux ces personnes-là qui n'ont rien à foutre du métier et avancer des choses dont elles ne sont pas capables de ressentir de quoi que ce soit, et déjà ils mettent aucun respect, je les bafferai. Je les bafferai. Je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas. Il faut respecter Bazar. Et puis en quoi, voilà, qui ça arrange? Des gens qui cliquent pour dire ah ouais, regarde, elle part du petit Émile, machin et tout. Elle avait voilà, des vues incroyables, et les gens qui aiment écouter ce genre de trucs comme ça, bah, ils ont aucun respect aussi. Ça me gonfle. Moi, j'ai vu ça en faisant, vous savez, des fois on fait défiler là les trucs sur le petit, sur le téléphone, et tu tombes sur 3 secondes, sur 2 minutes, sur un truc comme ça. Moi, j'ai pas écouté jusqu'à la fin, bien sûr. Hein, j'ai écouté 2 minutes où elle sortait cette phrase. Le petit Émile m'a dit qu'il était bien là où il était. J'ai dit, mais punaise, punaise, punaise. Faites pas ça, quoi. C'est lourd, c'est lourd. Déjà, c'est un non-respect au métier aussi. Et ça se prend pour des magiciens pétards. Si tu es vraiment médium et que tu veux, que tu as réellement un message à cet enfant, bah, s'il te disait que tout allait bien, Bazar, fallait lui poser la question, où es-tu, mon enfant? Voilà, où es-tu? Et hein? Bref. Voilà, hein, c'est le seul truc que je pourrais dire par rapport au réseau. Après, le reste, bien sûr, c'est que ça appartient à tout le monde. Je sais que, voilà, cette nuit à minuit des barzingues, là, où j'ai fait ma petite crise de diabète, là, et je me suis fait un petit tirage et tout, et comme ça passait pas, je fais défiler comme ça, et tu vois plein de gens toute la nuit qui sont là, et que je tire les cartes, et que je tire les cartes, et que je tire les cartes, et ce sont des gens où tu sens réellement qu'ils sont seuls, qui font de l'insomnie, et qui ont besoin de ça. Donc à partir du moment où ils sont dans l'honnêteté et que ça leur fait du bien, et bien voilà, merci les réseaux, j'ai envie de dire. Voilà, on peut pas, c'est comme ça, c'est les réseaux, hein, c'est de la communication, sauf voilà, pour le genre que je vous ai dit là, ça me sort par les yeux. Allez, on change, hein, parce que sinon je me plaindrai pendant des heures. Le soleil, un tarot doit-il forcément être sérieux et spirituel, ou peut-on le pratiquer de manière plus ludique? Le tarot, si tu en as l'histoire, depuis très très longtemps, il est pratiqué pour de manière ludique. Le tarot, il a été pratiqué pour l'histoire, il a été pratiqué pour les maths, et il est passé, voilà... Il a traversé tout ça. Donc voilà, ça a été de base aussi un jeu de société. Enfin voilà, hein. Donc oui, et puis toi Aurélia d'ailleurs, avec cette pratique ludique, avec ton thème Disney que tu aimes beaucoup, c'est mélanger les deux passions. Je trouve ça génial, je trouve ça super. Donc voilà,
tout dépend de comment tu le prends. Puis quand tu es collectionneur, là, comme ça, et que tu peux pas te tirer tout le temps les cartes, ce qu'on en parlait tout à l'heure, bah, au contraire, tu as des exemples de tirage, tu le prends, tu fais tes histoires avec, enfin voilà, ça te permet de te servir de ta bibliothèque. Ta cartothèque, quoi que ça ressemble, voilà. Alors, là, nous sommes avec le jugement. La montée en popularité, voilà, des jeux modernes et colorés a-t-elle plutôt fait perdre au tarot ses profondeurs symboliques? Là, c'est clair comme là, je sais pas, moi, pour le fou, par exemple, on n'utilise pas toutes les couleurs. Bon. Après, j'ai envie de dire, ce sont des jeux contemporains qui sont imagés et qui ont des scènes. Je pense pas que ça fasse perdre la profondeur, l'essence, tout simplement. Si tu as le sens du tarot, tu le lis sans te soucier des couleurs. Après, quand tu sais que, je sais pas moi, les bâtons, tu sais que c'est le feu, l'épée, tu sais que c'est l'air. Bon, il n'y a pas besoin de le mettre là si tu as la base en tête, il n'y a pas besoin de le mettre sur la carte. Voilà. Bon, je pense pas que ça fasse quelque chose. Voilà. Il y a des très très beaux tarots sombres aussi. J'en reviens chez Karine et chez Hugues. Parce que c'est les deux seules personnes que je suis qui ont un monde un peu plus sombre, que j'aime beaucoup. Hein. Il y a des tarots qui ont le symbole des éléments, voilà, des choses comme ça. Donc non, je pense pas que ça déroute de trop. Ensuite, le monde, la dernière. Peut-on vraiment tout savoir sur le tarot ou est-ce une discipline en constante évolution? Comment dire? L'évolution, c'est nous. On a la preuve avec tous les styles, on a la preuve avec l'histoire du tarot, les époques, les lieux, les gens qui l'ont eu, et ce qui en revient à dire que c'est pas toi qui t'adaptes au tarot, c'est le tarot qui s'adapte à toi. Et tant que toi, tu le feras exister, bien, ce tarot, il sera en constante évolution. Ce qui est logique, en constante évolution. Après, la connaissance du tarot. Moi, je dis qu'à partir du moment où tu as la base pure, c'est-à-dire que la signification, mais avec la numérologie, avec les éléments, avec les planètes, avec l'astrologie, les couleurs qui sont assez importantes aussi, hein, surtout dans le tarot de Marseille, c'est quand même assez prononcé. C'est pour ça que les mineurs n'ont pas d'image, parce que on travaille plus sur le symbole de la couleur. Ça n'empêche que toi, tu le fais évoluer. La preuve, elle est là. Hein, d'un bon Rider-Waite-Smith. On a eu à l'époque son illustratrice, hein, qui est bien connue, et maintenant on a d'autres illustrateurs. Voilà, il a évolué là dans plein de thèmes, et il évoluera encore. Tant qu'on le fera vivre, il évoluera. Voilà. Alors c'est pas pour la fierté, c'est pour la logique. Hein. Si l'homme décide que ce support doit prendre une espèce de valeur, d'évolution, on continuera à le faire vivre. Donc on le connaîtra
jamais ce qui est logique, ce qui est logique. Voilà, bon, j'espère que ce tag vous aura plu. Cette fois, je ne recommence pas, même si c'est pas beau ou si c'est mal répondu, c'est pas grave, je ne recommencerai pas. En tout cas, merci à toi, Aurélia. C'était un très beau tag. Ça permet de s'exprimer aussi un petit peu. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, les filles, vont suivre ce tag. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis ciao, ciao!